famille et les amigos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà un nouvel épisode sur la chaîne APVM. Donc cet épisode consiste à fignoler des réalisations audio que j'ai créées, modifiées, recyclées, etc. Donc j'en ai 3 à finir. Il me reste à mettre les antennes sur 2 réalisations audio. Ouais. Et sur une, il faut que je corrige l'esthétique de la façade et je vais peut-être changer le haut-parleur que j'ai mis dedans. Je verrai bien. Donc, vous montrer tout de suite. Celle-ci, on va mettre l'antenne qui est posée dessus d'ailleurs. Celle-ci, je vais changer les rondelles des vis en façade pour que ça fasse un truc plus propre. Et mettre son antenne, qui est une antenne de requin, qui est là dans le plastique. Donc on la collera sur un côté où il y a un trou. Hein. Comme ça je passerai le câble d'antenne dedans. Ensuite, donc ça à côté, je sais pas si je commencerai à faire un truc dans cet épisode. Je pense pas non, mais je suis en train de réfléchir à un projet là-dessus d'ailleurs. Donc celle-ci, je vais virer cette grille dégueulasse là, et rhabiller la façade qu'il y a derrière, et mettre une grille. J'ai une grille, elle est peut-être de la bonne taille. Si je vois qu'il n'y a pas trop de découpe, je mettrai la grille après avoir habillé la façade, et puis je pense que je vais changer le haut-parleur. Je verrai bien. Donc voilà. Je vais commencer peut-être par celle-ci. Ensuite, je vais procéder à fignoler celle-ci. Et ensuite celle-ci. Ouais, je verrai bien. Ou alors, peut-être que je vais commencer par celle-ci ou celle-ci. Je sais pas l'ordre. Mais voilà, je vais les faire une par une tranquillou dans cette vidéo. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est la 100e vidéo de la chaîne. Bon, j'en ai viré quelques-unes qui servaient plus à rien de vidéo. Par contre, il y a la première FAQ que j'avais fait au bout d'1 an de la chaîne. Je vais la refaire mieux plus tard. Parce que je pense que je la ferai peut-être en live. J'allais dire en ligne, je sais pas pourquoi. Mais en répondant à des questions que je ferai préparer à l'avance, que je demanderai. Je demanderai peut-être un peu avant qu'on me pose des questions, ensuite j'y répondrai en live, et comme ça, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions pendant le live, bah, j'y répondrai si vraiment il n'y en a pas des tonnes non plus, quoi. On verra bien. J'attends d'avoir plus d'abonnés pour faire une FAQ, donc une foire aux questions. Donc voilà, bah c'est parti. On va s'occuper des 3 appareils là. Ça là-bas sur la gauche. Je sais pas si je commencerai dans cette vidéo ou quoi. Mais au moins faire la première enceinte que j'ai recyclée, ensuite le caisson que j'avais recyclé, et ensuite cette enceinte là que j'avais recyclée. Voilà. Donc on va s'occuper de ça tranquillou. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je commence par fignoler ce caisson que j'avais recyclé, là, le caisson de basse, là où j'avais intégré un autoradio Bluetooth et les 2 haut-parleurs. Donc j'ai décidé de commencer par celui-ci dans la vidéo. Donc ce caisson là, j'ai eu une petite idée là. Je vais intervertir des haut-parleurs avec un autre appareil, surtout un, et un autre haut-parleur qui me restait de la même marque que je vais mettre là. Donc ils auront 2 diamètres différents. Voilà, donc j'ai essayé de mettre déjà une rondelle ici et une rondelle ici, parce que j'avais un doute sur la tête des tailles de vis, mais c'est bon. Donc j'enlève cet haut-parleur là. Par contre, j'aurais peut-être dû préparer le joint d'haut-parleur que j'avais acheté là, à couper sur mesure, mais c'est pas grave, ça servira pour une prochaine création. Donc là, cet haut-parleur là, je vais le mettre sur la réalisation à 3 haut-parleurs
je vais mettre un haut-parleur dépareillé des autres sur un appareil pour un petit truc différent, quoi, voilà. Donc, je vais mettre la grille. Hein? Ah, il y a une forme particulière. Ah, j'ai mis à l'envers. Donc voilà, j'ai remis la grille là. Comme ça, sur ce caisson là, il y aura le petit haut-parleur qui sera masqué par la grille. Et le gros haut-parleur que je vais mettre là à la place de celui-là, il aura juste le cercle là. Donc, je vais mettre le haut-parleur là. Oups. Alors, ça debout. Hein? Ouais. Hop. Ah oui, il y a un sens pour que la cosse elle bouge pas. Hein? Là, a priori, c'est bon. Et encore, c'est juste. Peut-être que je resserrerai. Attention aux dents surtout. Voilà, j'ai resserré avec mes dents. Ouais, ça va mieux. L'autre cosse, j'espère que ça va aller. Ah, ça bougeote un peu. Pareil, attention aux dents. Voilà. Donc, je vais me remettre à plat, ça ira mieux. Hop là. Par contre, là, ça sera de traviole, mais bon, ça sera par rapport aux trous. Ah, ça va, les trous tombent en face, ça c'est impeccable. Parce que des fois, quand vous passez d'un haut-parleur à un autre, les trous ne tombent pas tout à fait en face, pardon. Donc, hein. Bon, la marque Kenwood sera de traviole avec le cerclage, mais ça peut faire un effet de style. Donc, ouais. On va revissoter tout ça. J'espère que ça va. Je vais peut-être changer les vis, j'en sais rien. Je vais reprendre les vis là. On verra bien ce que ça donne. Ah! Mollo avec la visseuse surtout, parce que ça a déjà été dévissé au moins 2 fois. Et puis comme c'est seulement une contreplaqué de quelques millimètres d'épaisse, hein. Ah. C'est bon. La grille a l'air de plaquer pas trop mal sur le... Ah, il y aura peut-être juste une vis dépareillée, mais il n'y aura peut-être pas trop le choix d'en mettre une plus longue. Ouais. Non, bah ça va, parce que là, ici, j'ai encore de la matière d'origine. Il y aura une vis différente, mais... Voilà. Donc là... Celle-là est un peu plus grande, bon, on va reprendre celle-là, j'espère qu'elle va passer l'entraxe du cerclage. Ça ne sera pas trop vissé, je sais pas si une idée que je me fais. Bon, ça tient, ça bouge pas. Donc voilà. Celui-ci. Oh. Quoique ça fait un petit peu chier, je vais peut-être mettre une deuxième vis pareille là,
pour que ça fasse moins bizarre. Ah, ça m'emmerde un peu là. La vis part très bien, je sais que là-bas. Petit tournevis tordu, mais ça va peut-être m'aider quand même. Ah, la vis est partie de travers. Je sais pas si ça va le coup que je m'embête pour si peu. Bah tant pis, on va la revisser. Ouais. Ça ferait un peu bizarre d'avoir une vis différente. Et tant pis, j'ai pas trop le choix. Puis ça veut pas trop serré du côté là, mais tant pis. Donc voilà. Je vais passer à l'eau-parleur là. Et puis après, donc les vis, elles aident un peu la colle néoprène à bien appuyer le panneau d'ailleurs, parce que je crois que la colle néoprène n'avait pas prise partout comme il faut. C'est pour ça que j'ai mis des vis. Et puis par sûreté dans un sens. Par contre mon embout là, il est pas terrible. J'avais les embouts plus adaptés, je les ai foirés. On verra s'il m'en reste pas d'autres dans mes archives. Bizarre, la vis là elle part de travers. Ça mange pas trop cette histoire. J'ai pas d'autre tournevis sous la main. Ah, quoique. Alors ça, j'ai peut-être un peu près. Bon, tant pis. On va bien réussir à l'avoir. On va lever un peu l'eau-parleur. Voilà. Alors, ça a l'air de venir à la main. Donc voilà, j'ai enlevé celui-ci. Ah! Par contre, celui-ci... Voilà. Ok, j'ai fait le haut-parleur. Je l'avais monté, me semble-t-il. Attendez voir. Bah, j'aurais zappé de le monter. Bah, attendez voir. Ouais, donc c'est même que celui-là, mais ça m'embête de démonter sur l'autre que j'ai déjà là-bas. Bah,
Je coupe et je reprends dès que j'ai le bon parleur. A tout de suite. Excusez-moi, j'ai fait tomber la caméra. J'ai tiré trop fort sur le support. Donc je refais un petit tour comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis mes rondelles à la place des rondelles plastiques. À la limite, je trouve que les vis sont plus discrètes qu'avec ceux-ci sans le capuchon. Non, le haut-parleur Keno. Comme ça, plus ou moins en diagonale. Et là, l'antenne. J'essaierai avec la radio pour voir si ça fonctionne correctement. Voilà. On va passer à l'appareil suivant. Nous voilà le lendemain. Alors je vais mettre cet haut-parleur là-dessus. Et cette antenne. Avec son câble bien sûr. Par contre, dans le caissonnage où j'ai les deux haut-parleurs de 10, j'ai retiré de la laine de verre. Parce que j'ai remarqué que ça étouffait un peu le son, parce que ça réduisait le volume du caissonnage. Donc j'avais moins de basse et moins de grave. Donc j'ai retiré la laine acoustique là. C'est comme une espèce de laineur. D'ailleurs ça me gratte déjà. Et puis j'ai éternué peu de temps après. Donc voilà. J'espère que ça ira mieux comme ça. Donc ça, le haut-parleur que je mets, ça vient du caisson que j'avais recyclé. D'ailleurs sur le caisson que j'avais recyclé, je vais peut-être remettre son haut-parleur de 13.5 que j'avais mis avant, je sais pas. On verra ça à la fin de la vidéo. Hop, est-ce que je tourne en face des trous? Ça m'a l'air pas mal. Ah, c'est limite, mais ça va le faire. Il y a un trou qui tombe en face. Quitte à mettre un peu de traviole. Là j'ai deux trous qui tombent en face. Et bon, on va s'en servir. Je vais mettre ça au tournevis parce que ça a déjà été démonté. Ce qui me fait chier, c'est que ça aide de travers. J'essaie de mettre ça droit comme que ça fasse plus beau, quitte à refaire des trous. Mais là ça fait plus propre. Peut-être que j'arriverai à retomber en face des trous. On va voir ça. Là ça prend. Ça donne une petite gueule pas mal chaude. Là, on va y aller à la visseuse, je crois bien. Là, ça peut aller. Travailler, mais tant pis. On va pas s'embêter à refaire des trous. Faut que ça soit grillé. En plus là c'est bien, il y a le joint acoustique. Ah, ça se plaque bien quand on visse. Il y a peut-être une vis que je vais rechanger de place. Là, la vis là, je vais la mettre à la visseuse. Ça va tout est bien plaqué.
peut-être dû mettre des rondelles. Ah, quoique là, c'est pas si bien plaqué que ça. Donc, il faudrait que je mette une vis plus grande ici. Ah, punaise, je viens de sortir la vis. Je vais pas passer 6 mois là-dessus. Petite astuce, vous mettez le tournevis plat en dessous ou alors sous la tête. Ça vous aidera à sortir la vis. Ouais. C'est bon. On va mettre une vis plus grande, comme ça va bien plaqué là. Et en plus, la vis elle me met un peu dedans parce que celle que j'avais avant était un peu plus longue. J'arrive tout de suite. Ça va, j'ai de la matière derrière, donc je peux me permettre de mettre des vis plus longues. On pourra faire prendre déjà la visseuse. Et on va finir le tournevis. J'aurais peut-être dû mettre des rondelles, j'aurais pu en mettre en plus. Mais bon. Voilà. Ah, même la vis là, non, je comprends pas le délire. Un peu chier cette histoire. C'est pas trop mal plaqué contre encore, ça va. Bon. On prend un forêt pour l'antenne. Celui-là, de toute façon, il va falloir que je mette une rondelle. Bon, j'ai bien envie d'essayer un truc avec une vis, je trouve une vis plus grande. Je vais essayer quelque chose pour le haut-parleur. Ça ira peut-être mieux. Diamètre de filtrage un peu plus haut. C'est des vis plus adaptées au haut-parleur, ça va peut-être mieux. On va essayer ça. Ah, ça part de travers, ça qui me fait chier. C'est ça. Et voilà, c'est bon. Ça fait une vis dépareillée. Ça peut faire un style. Bon. Voilà. Ah, c'est pas tout à fait droit, mais c'est déjà moins de travers que ce que j'avais fait. J'aurais pu mettre en diagonale, mais en orientant plus par là, mais on aurait vu les autres trous de vis, ça aurait pas fait le folichon. Donc je vais... allez, du coup, il faut que je lève la caméra. Position plus haute. Parce que les pieds, je les ai levés à fond, me semble-t-il. Donc, on va... la caméra plus haut. On va éloigner un peu
caméra. La luminosité, j'ai l'impression que c'est pas folichon, je sais pas si c'est une impression. Hop. Après, il faut que je mette un coup de chiffon aussi là-dessus. Alors, on va mettre l'antenne. Moi, je vais essayer de la mettre sur le... Alors, le... Ouais, on va mettre ça là. Mettre en position lissage. On va s'il y a déjà. De toute façon, il faut que j'aspire ma cuisine. Je ferai pas le ménage pour rien. Alors ensuite, il va falloir que je fasse un truc là. Ah, peut-être le capuchon à mettre là, parce que je vais... À moins que ça se plaque contre, parce que là j'ai un écrou en dessous là, qui sert à serrer l'axe de l'antenne, là ici. Donc je vais voir si j'arrive à mettre ça plaqué contre, si ça ne gêne pas. Eh ben oui, c'est bon. Alors après il faut que je vois... Ah, j'ai arraché un bout du cuir par contre. On coupera ça à la paire de ciseaux. Ah, ça va faire juste... Ça va faire juste. Ah, quoique, si je mets ça... Est-ce que j'arriverai à faire prendre l'écrou? Sinon, j'avais pensé à un autre truc, mais on verra le trou. Ce serait dommage. Ah, punaise. Ah, bien que l'écrou passe pas dedans, ou alors à l'envers. Oh, de toute façon, si on le met à l'envers, non, ça c'est... Ah, punaise, je vais être embêté. On va essayer un truc, je sais pas si je... Voilà, on va retirer le truc là. Ou alors, faut que j'enlève le caoutchouc là. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Serrer sur la pince à bec. Ouais, c'est bon, ça te laisser la pince à bec. Voilà. On va voir si je gagne un peu en... Ah, par contre, je peux peut-être pas plaquer ça là-dessus. Ah, la tige filetée va se barrer. Ah, non, j'ai peut-être une autre idée. Un truc que je pourrais peut-être essayer. Après, il faut voir si ça fait contact entre le câble et l'antenne. Parce que là... Ouais, je gagnerais, bah, je vais mettre une rondelle si j'en ai une grande taille bien sûr. Ah, quoique ça peut peut-être le faire.
Ouais, on va essayer comme ça. On a serré ça comme un boin, c'est pas une bagnole, il n'y aura pas des vibrations de la route. Voilà, j'ai enlevé ce plastique là, je vais essayer de gagner un peu en longueur de filetage. Oh bah ça fait discret, au pire j'essaye d'agrandir le trou ici. Ouais, comme ça je peux noyer l'écrou. Voilà, j'ai agrandi un petit peu le trou. On va essayer un truc. Et ben c'est pas mal. Pour du travail de second, je vous montrerai un peu plus en détail. Ah, je peux peut-être faire un truc. Je viens de me penser à une idée. J'arrive tout de suite. Ne quittez pas votre écran. Ça c'était fourni avec, c'est ce qu'ils mettent sous le pied. Je vais essayer de voir si je peux l'adapter sans. Ah, quoique, ça dépasserait de l'arrière. Il faut que je coupe un éplat proprement. On va faire ça. Oups. J'ai même coupé le bout là qui dépassait. On verra bien ce que ça donne. Alors, ça fait pas bien que mes plats ça va. Donc, il faudrait que je fasse un trou plus gros dans le caoutchouc déjà. Finalement, on a un petit peu le trou qui est là-haut. Voilà. Donc, il faut pouvoir noyer l'écrou dedans. Donc, on va déjà mettre. On va mettre. Ouais, la rondelle avant le caoutchouc. Voilà. Je vais mettre le caoutchouc. Ouais, je vais en mettre. Comme ceci, et on va mettre l'écrou. Ouais. On vient à voir. On va serrer ça à la pince avec, on va pas s'embêter. Je tiens
Ouais, c'est bien. On tire ça comme un bœuf. Voilà. Ensuite, je vais tourner ça comme ça. Alors peut-être mieux ce que je fais. De toute façon, je vais faire un petit zoom. Si on verra bien en détail. Oh la poussière que j'ai semée. Ça fait sympatoche cette antenne, je trouve. Mais bon, je pense que celle-là, je capterai mieux la radio qu'avec celle que j'ai mise hier sur l'autre appareil. J'ai fait un essai de l'autre, c'est bof bof les stations. Alors, on va peut-être remettre une rondelle. Alors, est-ce qu'elle passe dedans? Non, mais on va faire autrement. Oh, on va essayer comme ça. Parce que là... Merde, faudrait que je coupe tout de suite le bout de cuivre. Alors, ça en dessous. Ah, peut-être que c'est là que je devrais mettre une rondelle. Voilà. Ah, puis l'écrou aussi. Ah, puis si je mets l'écrou à l'envers, il ne passe pas ce fou-là. Je vais trouver une solution. Ah, mais là, ça va être juste en... Mais bon, au pire des cas, on va essayer un truc. Oh, il manque pas grand-chose. Je vais essayer un truc du coup. Si je vire le plastique là. Ah putain. Frère en même temps. Hein. Attends, parce que là. Ah. Alors. Ah, chaud. Ah, je sais perdre du temps pour les conneries pareilles. Sans le bout métallique là. J'espère que je vais arracher le fil. Je vais écarter ça là. Je sais pas si on avait un en caméra. Je peux vous montrer. Ah, punaise, ça va me faire chier cette connerie là. Moi j'aimerais bien déniapper le plastique là qui me fait chier. Alors avec ça, je vais peut-être gagner un peu. C'est la bombe de plastique là.
Oh là 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 là. J'ai perdu le temps pour des conneries pareilles. La pince avec. Passer l'écrou là-dedans. Essayer de le rentrer par force s'il faut, mais il faut que ça rentre. Ah, punaise, ça me manque titine. Et si j'enlève... Non, moi je vais essayer autre chose. Je vais refaire autrement. Je vais gagner quelques millimètres. Si j'enlève la rondelle, elle reste. On va essayer autrement. Hein, parce que ça faisait pas si dégueulasse que ça quand j'avais essayé. Alors, retirer le caoutchouc. Alors, on va le dessus. On va gagner un petit peu. On va gagner, monsieur Saint-Josse. C'est du grand Mendes. Mais, en fait, là, il faut que je mette une rondelle. Et là, on va essayer ça comme ça, mais ça va être la misère, la zermie, wesh. On va ça avec une pince, mais quand ça sera fixé. Est-ce que j'ai gagné un peu long? Ah, punaise, ça ne suffit point. Oh, ramène là. C'est juste un bordel. Ah, punaise. Je voudrais virer ça là. J'arrive pas à le virer. Saleté là. Ah merde. Ah quel con. J'ai dénudé le truc. Eh ben on va mettre une cosse. Comme j'ai déjà fait pour certaines. Ouais, on va pas s'emmerder. Ouais. J'ai déjà fait pour certains appareils et ça captait. Je vais devoir couper la vidéo et je vous reprends après. Bah du coup, je vais peut-être au moins pouvoir remettre au moins la rondelle. Ouais. Alors que le caoutchouc. Ouais, je vais mettre ça comme ça, le premier écrou. Ah, mais il passe pas dans le trou, celui-là, je ne sais plus. Est-ce qu'il passe? Ah, mais oui, il passe. On va mettre ça comme ça, on va le plonger dedans. Du coup, on serrera que l'autre. Voilà. Ah, ça a l'air de prendre dedans. Ah, quoique, je sais pas. Ah, punaise.
il faut que je descende à la cave chercher une cosse. J'ai pas prévu ça. Une cosse qui ressemble aux tresses comme on met au mas châssis. Ouais, parce que là, ouais. Bon, moi. Je vous reprends après. Donc voilà l'antenne mise. Et en fait, j'ai pas trouvé ma boîte de cosse, je sais pas ce que j'en ai foutu d'ailleurs. Donc du coup, bah, j'ai dénudé un peu plus le fil. J'ai entortillé autour du filetage. Ensuite, j'ai mis une rondelle et le deuxième écrou. Voilà. Donc ça devrait fonctionner puisque je l'ai déjà fait. Je pense que ça va aller. Donc je rechercherai plus tard ma boîte de cosse. Puis là, il faudra que je range tous mes fils. Là, c'est un peu le bazar. Bah d'ailleurs, il faut que je mette le câble antenne. J'ai failli zapper. Enlever. Le raccord mâle qui est là. Hop. Tout ça là-dedans. Dans les deux petites secondes. Un truc à vous montrer. Je sais pas. Ça comme ça. J'arrive. Donc voilà, j'ai retrouvé une grille d'une enceinte que j'ai démontée. Et puis je voulais la mettre sur l'enceinte Bluetooth mono là que j'ai recyclée, mais elle est beaucoup trop grande et j'ai peur de me louper à la coupe, à la disqueuse, donc je vais réfléchir à autre chose. Donc je vous reprends tout de suite pour la création suivante que je vais terminer. Je vous remonte vite fait celle que je viens de terminer. Ah oui, il me restera le micro du Bluetooth à brancher pour les appels. Si jamais on reçoit un coup de fil et qu'on est connecté à la musique, c'est pratique d'avoir l'oreillette. Donc voilà, je vous montre là, ici, ce que ça donne. Bah, je trouve que c'est sympa. Ça change un peu de l'ordinaire, c'est bien, puis ça fait vraiment vintage. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Voilà. Donc, là, c'est l'enceinte mono, donc j'ai collé le simili. Bon, il me reste de la colle à nettoyer, mais ça va, j'ai déjà réussi à avoir une bonne partie de la colle qui débordait, la colle néoprène, grâce à ce produit rose. Je l'ai acheté chez Action, je crois que ça coûte même pas 2 €. Et c'est fait pour nettoyer tout ce qui est cuisine. Mais vous pouvez nettoyer d'autres choses, même si vous faites une tâche sur un vêtement, vous en mettez sur la tâche avant de passer en machine, et ça part. Et puis vous pouvez nettoyer quelques trucs différents avec, et c'est pas mal. Pour le prix, le produit est très efficace, voire même plus efficace que des produits plus chers de grandes marques. Donc voilà. Donc là, voilà. Une chute de simili qui me restait donc en noir. Je vais changer le haut-parleur. Cet MTX là, je vais le garder pour autre chose. Et puis au final, celui-ci, je l'ai renlevé de la chaîne à 2 enceintes et j'ai remis l'autre qui était mis avant celui-là. Donc j'ai juste laissé le Kenwood que j'ai remis à la place du petit 10 cm. Donc je vais laisser que la grille. Mais
Celui-ci, je l'ai enlevé, donc je vous montrerai après. Donc, je vais le mettre ici. Je vais mettre ça à peu près droit. On va peut-être le brancher avant, ça ira mieux. Ouais. Hop. Là, ça va, j'ai pas besoin de resserrer les écosses à celui-là. Donc là, marquer une pierre là-dessus. On verra à peu près de moi. Bon, c'est parti. Moi, je vais bâtir, ça va suivre. On va essayer de mince, peut-être le faire. Est-ce que je monte ça? Est-ce que c'est un métallique? Je pense que je suis pas trop. Autant que j'ai déjà 10 cm, j'avais montré, c'est pas grave du coup. Les oreilles des breux. À chaque fois, je travaille, je me concentre pour moi. Je pense que c'est très simple, je me mets en fait. Je ne pas de ça, je me dis. Là, je suis un peu vieux, mais je suis pas mal limité. Non. On va se faire pour 16. On va se faire de vitesse. C'est le c'est le bruit. C'est fichier, c'est pas grave. Je suis concentré, je suis pas on est comme ah, il me ça me fait chier. C'est pas du net. Il dit pas ça, mais ça. Faut que je commence à dire. On va comme ça. Voilà. Donc, bah celle-là, elle est finie. Faut que je rebranche tout à l'intérieur parce que j'avais débranché, je sais plus pourquoi. Et c'est con, j'ai pété un truc là, bon c'est qu'un petit détail. J'ai cassé le petit cadre en plastique là, c'est con. Donc on voit l'enveloppe métallique, c'est dommage. Donc je vais nettoyer ça un petit coup vite fait. C'est enlevé le surplus de colle sur les côtés. Ah, ça a l'air de partir en frottant. Ouais, ça part en frottant. Nettoyer ça bien. Voilà, ça va être déjà moins bizarre. Bon, on fignolera le nettoyage plus tard. On va terminer la vidéo. C'est l'antenne pour voir ce que ça donne. Bon, voilà, on finira le nettoyage plus tard. Je vous reprends tout de suite pour la fin de la vidéo, pour les annonces habituelles et pour faire un petit débriefing sur 2-3 trucs. Donc, à tout de suite. Donc, pour ce qui est pour cette fin de vidéo, on va parler déjà le plus urgent, on va dire, la visseuse que j'ai prolongée en jeu concours, celle qui a gagné. J'ai prolongé jusqu'à la fin du mois, donc j'ai prolongé ça jusqu'au 29 mai, donc ça approche. Mais après, ben, si vraiment il n'y a pas de participants, ben, je contacterai la personne qui a commenté la vidéo du jeu concours, même si elle n'a pas marqué ce qu'il fallait sous la vidéo. J'ai eu un like en commentaire, mais bon, c'est la seule personne qui a commenté. Bon, j'ai pas revu commenter cette personne sur d'autres vidéos d'ailleurs, donc si jamais je suis amené à la contacter, j'espère que j'arriverai
contacter ce monsieur. Donc je vais la montrer vite fait, mais je ne vais pas tout débrailler parce que j'ai pas envie de sagouiner tout l'emballage. Donc c'est une visseuse d'une valeur de presque 80 €, donc 79,99 € pour être précis. Oh, donc là voilà. Petit coffret 20 volts bien sympatoche. Et quand j'avais sorti pour l'unboxing du jeu concours, j'avais trouvé plus costaud que celle que j'avais achetée en dépannage, mais en même temps j'ai mis le prix quand même. Enfin oui, je voulais pas vous faire gagner une cacahuète non plus. Donc là, il y a tous les embouts, les forêts, il y a quelques douilles. Là c'est un coffret qui est bien fourni. Ce qui est bien, c'est la deuxième batterie. De toute façon, même si moi personnellement j'utilise une visseuse à 2 batteries, j'ai trouvé que ça serait sympa de mettre en lot une visseuse à 2 batteries, c'est toujours plus pratique. Donc j'espère que j'arriverai à fermer la boîte parce que la dernière fois j'avais galère à la refermer, je sais pas pourquoi. Ah là, ça a l'air d'aller tout seul cette fois-ci. Hop. Donc c'est la marque Stanyu. Donc sous cette vidéo, je mettrai soit un lien ou alors l'étiquette d'une vidéo concernée en fin de cette vidéo-là. Donc, voilà, ce coffret bien sympatoche à gagner jusqu'au 29 mai. Donc voilà, depuis France, Belgique et Luxembourg. J'espère qu'il y aura plus de participants que ça. Donc voilà, vous aurez juste à marquer je participe sous la vidéo du jeu concours. Voilà. Je vais passer à la suite des choses importantes. Donc j'espère vraiment qu'il y aura des participants parce que j'ai pas envie que la visseuse me reste sur les bras puis qu'après je passe pour un con parce que personne n'a gagné, voilà. C'est ça qui m'inquiète un peu. Donc enfin bref. Ensuite, on va parler dans le vlog présentation automobile. Bah pareil, soit je mettrai une vignette en fin de vidéo, la vidéo du vlog auto, ou alors un lien sous la vidéo. Donc si vous avez un véhicule à présenter, quel que soit son carburant, si c'est un projet qui vous a tenu à cœur, un véhicule qui vous a tenu à cœur, donc je suis ouvert multimarque, et puis que ça soit homme ou femme, voilà, pas de discrimination surtout, voilà. Donc j'ai un lieu bien sympatoche où je souhaiterais faire du vlog auto une fois par mois. J'ai zappé de... Enfin oui, j'ai zappé oui non, mais j'ai pas trop le temps, mais dans la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, je vous montrerai vite fait le lieu où je pense tourner le vlog présentation auto. C'est un lieu bien sympa, donc c'est pas loin de chez moi, puis de toute façon, sous les vidéos maintenant, je mets une localité approximative, soit ma ville, soit la ville à côté, donc la ville où je compte faire le tournage auto. Donc si vraiment il y a un volontaire ou une volontaire pour présenter son véhicule, ça serait sympatoche. Et puis déjà essayer de faire une vidéo pour voir ce que ça donne, et si vraiment ça fait l'unanimité, donc si ça plaît dans la majorité des spectateurs, et on refera du vlog auto. Mais j'espère avoir bientôt quelques volontaires. Donc, ensuite, en parlant de vlog auto, j'ai mis en jeu une carte Total Wash pour celle ou celui qui me présentera en premier son véhicule. Donc il y a 15 € que j'ai crédité, plus 2 € de bonus offerts par Total. Donc voilà, pour Karcher, Aspiro, Rouleau. Cette carte est rechargeable, et puis vous pouvez mettre une appli pour la recharger. Bon,
le gagnant ou la gagnante, quand elle aura plus de solde, alors juste à me recontacter tout vite. Parce que moi, quand j'ai créé un compte sur le site Total, j'ai mis mon adresse mail à moi, donc je m'arrangerai pour refaire un compte. En temps voulu, donc on n'y est pas encore, mais voilà, c'était juste une petite précision. Histoire de vous rassurer de certaines choses, voilà. Donc voilà. S'il y a une auto bien sympathique à présenter très prochainement, ben, je serais ravi d'offrir cette carte. Voilà. Donc ensuite, je vous parlais depuis quelques vidéos de mes recherches de récup. Donc, j'ai imprimé des affiches, caché le numéro. Donc, j'ai fait un format A3, donc j'ai collé 2 feuilles l'une à l'autre. Parce que mon imprimante ne fait pas A3, je n'ai pas de papier A3. Donc voilà, j'ai mis un petit intitulé. Ensuite, ben voilà, petite formule de politesse vite fait. Puis j'ai énuméré ce que je récupère. Donc, je récupère des planches mélaminées d'armoire ou d'autres meubles, hein, mais du mélaminé quoi. Des haut-parleurs avec ou sans gris mais qui fonctionnent, tout diamètre confondu. Donc, ou même des grilles seules aussi, ça peut servir. Au cas où je récupère des haut-parleurs qui n'aient pas de gris, ou même des fois les grilles, je fais des aérations pour certains appareils. Et puis les cerclages, des fois ça me sert à tracer les découpes des haut-parleurs. Donc, des enceintes, pas en plastique bien sûr, des enceintes en bois de chez Nifi ou même d'Home Cinéma, des grandes, ou alors à peu près la taille là, même au pire des cas. Donc des caissons de base d'Home Cinéma ou d'automobile, mais pas en plastique bien sûr. Par contre, si c'est sphérique, je risque de pas récupérer, parce que ça risque d'être compliqué. Mais voilà, des fois ils font des caissons. Bon, c'est en bois, bon, et sur les caissons auto, bon, bien souvent il y a une moquette dessus, bon, c'est juste pour préciser qu'avec les caissons en plastique, ça serait trop compliqué à travailler. Donc si vous avez un caisson avec un sub HS ou manquant, puis vous voulez foutre à la déchette le caisson, moi je suis preneur. Ensuite, si vous avez aussi un ampli de guitare, si l'ampli est foutu, mais si l'armature est correcte, si le caissonnage est propre, je suis preneur, parce que je peux faire des créations avec ça aussi. En intégrant, comme je fais d'habitude avec mes autoradios haut-parleurs, il y a moyen de faire des trucs. Puis ben, on fait, bah oui, puis aussi des planches, parce que ben, pour faire d'autres caissons, ou même des meubles sur mesure, ben, j'ai mis une photo sur l'affiche pour que ça donne un ordre d'idée. Ensuite, ben, j'ai marqué le pourquoi du comment je récupère ce qui est énuméré au-dessus. Puis ensuite, j'ai mis ma chaîne YouTube en précisant que, voilà, si vous voulez me suivre pour avoir un ordre d'idée ce que je fais avec la récup, ben voilà, vous allez sur YouTube ou Facebook en tapant APBM by Steph. Hein. Donc je vais vous remettre à l'écran une image plus précise de l'affiche, vous verrez mieux. Bon, je cacherai peut-être le numéro de téléphone. Bon, le numéro de téléphone, même par précaution. J'ai pas pris le numéro que je me sers personnellement pour la famille ou les amis, ou les rendez-vous administratifs ou les conneries comme ça. J'ai pris un deuxième numéro parce que mon opérateur il me proposait un numéro pour pas cher en prenant mon offre box que j'ai pris récemment. Donc je me suis dit que ça pouvait servir pour de la récup et puis des annonces sur le Bon Coin. Parce que j'ai quelques trucs à vendre sur le Bon Coin. Bon, ça par contre j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que cette vidéo-là que j'ai tournée à l'instant, c'est pas un peu long. Donc, pour revenir aux affiches, désolé j'ai été interrompu, on a sonné un rapport. Donc enfin bref, les affiches, j'ai commencé à les mettre dans des
lieux publics, genre dans certains commerces. Et puis je vais continuer à en imprimer quelques-unes. Donc je disais aussi par rapport à mon numéro de téléphone, c'est un numéro que mon opérateur de box me proposait pour pas cher du tout. Je me suis dit ça peut servir pour les annonces sur le Bon Coin ou pour recevoir les appels concernant la récup. Donc voilà. Donc vraiment si vous avez ces choses énumérées qui sont destinées à la déchetterie mais qui sont en bon état, je suis preneur. Comme c'est du recyclage, hein, c'est une partie du noyau de ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai mis mon numéro de... Ouais, pour pas encombrer mon numéro perso. Et j'ai rallumé un téléphone provisoire. Donc voilà, ça sera vraiment sympa de votre part. Si vous avez des choses dont je cherche, j'en serai très reconnaissant. Donc ça me fera plaisir de récupérer des trucs pour d'autres projets. Donc voilà. Je vais refaire défiler ça vite fait à l'écran. Vous verrez mieux en détail ce qui est écrit. Donc ensuite, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bon, voilà les épisodes projet informatique. Je vais revenir vite fait là-dessus. Donc pour mon setup, ça n'a pas fait l'unanimité. C'est pas folichon au niveau de l'algorithme YouTube, donc ça, bon, j'en parlerai presque plus. De toute façon, même si je fais des modifs sur le... Bon, la config là, je pense plus y toucher pour le moment, mais je pense que même si vraiment je refais un projet informatique, peut-être que je ne le mettrai plus sur la chaîne parce que ça a fait flop. Donc voilà, c'était une chose importante dont je voulais vous parler. Donc ensuite, je vais parler vite fait d'un truc. Je tourne vite fait la caméra. Donc cette chaîne 6CD, dès que j'aurai un petit billet de côté, je referai le simili, je recommencerai tout de zéro le simili pour faire plus propre, et puis je changerai les couleurs. Et peut-être que je mettrai des haut-parleurs d'un diamètre au-dessus de ceux-là, donc en 22. Et puis je remettrai l'autoradio qu'il y avait avant. Puis j'essaierai de ranger plus proprement les fils. Bon, ce sera pas pour maintenant, ce sera pour plus tard, je ne sais pas quand. Mais voilà, je pense que... Et puis je ferai un truc un peu plus original, au niveau de la colle de cuir. Je ferai des petites formes géométriques ou alors des bandes de couleurs différentes, j'en sais rien, je verrai bien, j'ai 2-3 idées en tête. Voilà ça plus tard. Puis le caisson dont je vous avais montré en début de vidéo, le caisson que j'ai récupéré, j'ai 2-3 idées en tête aussi. Donc, j'espère que cette vidéo sur les finitions et les modifications des 3 derniers recyclages audio vous ont plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, bon, il y a eu quelques petits incidents techniques. On va essayer de bidouiller ça au montage. Quitte à insérer des petites animations, on verra bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc merci aux personnes qui auront des choses à me donner plutôt qu'à les foutre à la déchette. J'espère avoir des volontaires pour le jeu concours de la visseuse, qu'il ne me reste pas sur les bras et que je passe pas pour un con.
Voilà, je voulais le préciser comme ça, parce qu'après, ah, et personne n'a gagné, ceci, cela. Mais bon, voilà, je tends un petit peu le dos par rapport à ça, mais bon, ça fait un petit peu partie du vice des réseaux sociaux. Il y aura toujours des gens qui critiqueront. Mais voilà, c'est le jeu, c'est la vie. Mais voilà, j'espère que la visseuse sera gagnée. Donc ensuite, bah oui, je serai très content aussi si vraiment il y a des volontaires pour le vlog présentation automobile, puis je serai très content de faire gagner la carte lavage à quelqu'un. Voilà. Donc bah, je parlais du contenu informatique bah, que j'en ferai plus sur la chaîne, mais de temps en temps je mettrai, bon ça sera un petit peu du gaming, mais ce sera peut-être plus au sens proprement dit de l'informatique. Donc je mettrai de temps en temps, comme j'avais déjà parlé d'ailleurs, la vidéo elle est en retard. Il y a un vieux jeu de PlayStation. Ma PlayStation, oui. Donc la première. Le jeu automobile Toka Touring Car, oui. Je ferai une petite vidéo là-dessus, parce que j'aime bien le jeu, même si le graphisme maintenant il paraît pourri. Même si le jeu est space à jouer. D'ailleurs, quand je me tape un délire, je mets le jeu là en route et puis voilà. Je trouve ça cool. Donc voilà, ça sera bah, la semaine prochaine que ça sera la vidéo du jeu rétro gaming automobile, oui. Et peut-être que plus tard je ferai une vidéo sur un jeu rétro gaming, mais un jeu de plateforme. Un jeu très connu, un Tomb Raider. Je verrai bien, j'ai déjà fait la semaine prochaine le jeu Toka Touring Car. Et la semaine d'après ou l'autre encore après, donc il y aura peut-être une petite quinzaine de jours sans vidéo. Mais je suis en train de préparer un truc là. Parce que là, au niveau recyclage audio, moi, je suis un peu juste en camelote. Je vais quand même essayer de me repencher sur la radio portative. Peut-être que je vais la faire dans le caisson que j'ai récupéré, j'en sais rien, mais voilà. Donc au pire des cas, ouais, il y aura une petite quinzaine de jours sans vidéo, mais la semaine prochaine, il y en aura une. Avoir une autre plus tard. Une autre vidéo bien sympathique. J'attends juste une fourniture. Et je vous en dis pas plus, je vous dis pas c'est quel projet, c'est la surprise, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Donc voilà, puis bah pour ce qui est, pour différents renseignements, bah dans la vidéo, à la fin, et en dessous de la vidéo. D'ailleurs, ça aurait dû même s'afficher quand j'ai fait défiler une affiche. Donc vous avez mon mail, mon messenger Facebook, voilà. Donc, eh ben, allez, je vous remercie encore parce que j'ai bavardé après vous avoir déjà remercié d'avoir regardé la vidéo. Donc, je radote. Mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, encore une fois. Si vous voulez suivre la suite de ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner si vraiment mes contenus vous plaisent. Et puis, n'hésitez pas à activer la clochette pour recevoir les notifications, puis ben, liker les vidéos qui vous plaisent. Voilà. Donc, en attendant, portez-vous bien la famille et les amigos. Je vous dis à bientôt. Tchuss!